Noël à Cantabili. Un petit village de campagne, Cantabili, à l'approche de Noël, prépare son gala annuel. Dans une petite chaumière vivait une famille modeste qui avait le bonheur d'élever des triplés âgés de 5 ans. Fafa, la petite espiègle, ne manquait pas une occasion d'entraîner ses frères, Fofo et Fufu, dans des jeux parfois dangereux, mais aussi elle mettait l'ambiance de sa joie de vivre au sein de toute la famille. À 2 jours de Noël, les enfants étaient tout excités en participant à la décoration de la maison et du sapin. Rémi, le papa, les interpella afin d'apprendre les chants pour le gala du village. Près du piano, tenu par Rémi, la musique allait bon train. « Fofo, t'es parti trop tôt. Fufu, tu n'es pas dans le rythme. Écoute le piano et regarde ta sœur. Cela t'aidera. » Rémi a bien du mal à les garder concentrés, surtout qu'une odeur alléchante s'échappait de la cuisine. Mélodie, la maman, arriva avec une jolie tarte aux pommes, encore fumante. Soudain, on frappe à la porte. Rémi reconnut M. Sido, le responsable de l'organisation du gala. « Qu'est-ce qui vous amène à cette heure, mon cher Sido ?» M. Sido a du mal à reprendre son souffle, tant il avait couru, désespéré. « Je ne retrouve plus les partitions et les programmes du concert. » Les 3 enfants cachés derrière la porte avaient surpris la conversation, les yeux écarquillés de stupeur. Courant vers leur père, ils s'exclamèrent « Nous allons vous aider à les retrouver ». Rémi gesticulait en se passant les mains dans les cheveux et balbutiant « Il n'y a pas d'autre solution que d'aller les chercher tous ensemble ». En quelques secondes, tous se retrouvèrent dans l'automobile et en route pour le village. Chacun explorait la salle dans les moindres recoins, depuis déjà plus d'1 heure, sans succès, et l'angoisse grandissait. Quelqu'un de mal intentionné aurait-il pu faire disparaître ces documents indispensables? La nuit était maintenant tombée, et les lampadaires scintillants de guirlandes venaient de s'allumer. Tout à coup, Fafa s'écria « J'ai trouvé, je vois quelque chose derrière le piano !» Tout le monde se précipite vivement devant le piano. Fafa était déjà allongé sur le sol et de ses petits doigts essayait de dégager un minuscule morceau de papier qui dépassait. Surprise! Toutes les partitions étaient là. Ouf! Nous sommes sauvés. Sur le chemin du retour, le froid s'intensifiait et la neige commençait à tomber. Le matin du 24 décembre, tout le village est recouvert de neige. Impossible de rouler en voiture. Il ne manquait plus que cela, s'écria Rémi. Comment allons-nous faire ce soir pour ce gala? Fafa, qui voulait absolument chanter avec ses frères, se souvint qu'un jour elle avait vu dans le hangar de Niki, le vieil homme qui vivait seul au bout du chemin, un traîneau. Elle aimait aller caresser les rênes quand elle passait par là. « Papa, je vais demander à Niki s'il veut bien nous conduire ce soir en traîneau. Je suis sûre qu'il sera très content de reprendre du service. »« Super idée, ma fille !» Et tout ce petit monde applaudit, réjoui à l'idée de faire une si belle balade le soir de Noël. « J'y cours, papa !» N'oublie pas de lui demander d'accrocher les grelots. Tout heureux, Niki arriva alors que le clocher de Cantabili sonnait 18 heures. Tous ensemble sur le traîneau bien emmitouflé, nous partîmes en chantant. Les reines, tout joyeux de se dégourdir les pattes, trottinaient, et leurs grelots entonnaient une joyeuse mélodie de Noël. Les villageois accueillirent le convoi avec des cris de surprise, se remémorant leur enfance, quand Niki les emmenait à l'école en traîneau les jours de mauvais temps. Le gala fut magnifique, les enfants heureux chantèrent avec toute la joie et le bonheur dans les yeux. Niki, cette fois, n'était pas seul et partagea le repas avec ses nouveaux amis.